Hello everybody, ou si vous préférez, bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo en français, c'est parce que je m'adresse la parole aux élèves qui sont plus débutants ou débutantes en anglais. Cette vidéo-ci va vous parler de verbes. Comment ça fonctionne, les verbes en anglais. Lorsqu'on veut apprendre une langue, c'est très important de bien maîtriser ces verbes. La bonne nouvelle, en anglais, les verbes sont assez faciles à conjuguer. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment apprendre ces verbes en anglais, comment tout ça fonctionne. Donc, commençons avec 3 exemples. Le premier exemple, c'est le verbe touch, comme ça, qui veut dire toucher, touch. Lorsqu'on veut apprendre le verbe touch, on n'apprend pas tout simplement touch, on apprend touch, touched, touched, ce qu'on appelle les 3 formes de base. Un autre exemple, c'est le verbe eat. Eat. On apprend eat, ate, eaten. Et le dernier exemple, le verbe, comment est-ce qu'on dit ça en anglais? En français, on dit nager. C'est le verbe swim. Puis on va apprendre swim, swam, swum. Maintenant, vous avez constaté sans doute que des fois, les 3 formes de base sont différentes, comme dans swim, swam, swum. Puis des fois, les 2 dernières formes sont identiques, comme dans touch, touched, touched. Puis dans quelques instants, je vais expliquer pourquoi c'est comme ça. Donc, soyons patients et commençons avec les verbes réguliers. Avant de vous parler de verbes réguliers en anglais, je vais vous expliquer ce que c'est les 3 formes de base. La première forme, on appelle ça l'infinitif, c'est-à-dire le nom du verbe. Lorsque tantôt j'ai fait ce geste-là, le nom de ce geste, c'est touch. Touch, c'est l'infinitif. La deuxième forme de base, on appelle ça le passé simple, ou en anglais, the simple past. Lorsqu'on veut parler d'un geste, d'une action dans le passé, comme hier ou avant-hier ou l'été dernier, on emploie le passé simple en anglais. Et la troisième forme du verbe, on appelle ça le participe passé, ou en anglais, the past participle. Certains d'entre vous, vous posez peut-être comme question, qu'est-ce que c'est un participe passé? Mais le participe passé existe dans plusieurs langues, donc le français et l'anglais. On l'emploie dans des temps composés et également lorsqu'on emploie le verbe parfois comme un adjectif. Par exemple, j'ai un toast ici, puis si je veux dire en anglais que j'ai terminé mon café, que le café est tout terminé, on va dire que the coffee is finished or the coffee is gone. Finished ou gone, ce sont des exemples de participe passé en anglais. Donc, revenons au verbe régulier en anglais. La bonne nouvelle, environ 90% des verbes en anglais sont réguliers, donc sont assez faciles à manipuler. Par exemple, j'ai ici mon petit canard, my little duck, quack, 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 quack. Si je suis en train de jouer avec, en anglais, je vais employer le verbe play. Et le passé simple du verbe play, c'est played. Et la troisième forme, le participe passé, c'est played. Donc, on a play, played, played. Vous remarquez que la deuxième et troisième forme se terminent en ED, sont identiques. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que pour les verbes réguliers, la deuxième et troisième forme sont identiques. ED ou ED en anglais. Un autre exemple, c'est le verbe talk, parler, bla 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 bla.
Lorsqu'on veut apprendre ce verbe-là, c'est tout simplement talk, talked, talked. Et un dernier exemple d'un verbe régulier, c'est le verbe dance. Dance, danced, danced. Voilà pour les verbes réguliers. Parlons verbes irréguliers en anglais. Pourquoi ce sont des verbes irréguliers? Parce que la deuxième et troisième forme ne se terminent pas en ED. Ce sont des mots différents, des radicaux différents. Je vais vous donner 4 exemples pour mieux comprendre. Commençons avec le verbe do, faire. On ne dit pas do, doed, doed. On dit do, did, done. Voilà pourquoi c'est un verbe irrégulier. La deuxième et troisième forme ne se terminent pas en ED. Par exemple, si je veux dire en anglais que j'ai fait mes devoirs ce matin, je vais dire I did my homework this morning. Si je veux dire que les devoirs sont faits, je vais dire en anglais my homework is done. Donc, do, did, done. Deuxième verbe en anglais, c'est le verbe go, qui est un verbe quand même très populaire, très commun. On va apprendre que c'est go, went, gone. Troisième exemple, on a le verbe drink, boire, comme ça. Drink. C'est drink, drank, drunk. Et finalement, on a le verbe put, qui veut dire mettre. Ça, c'est un verbe vraiment particulier parce que les 3 formes sont pareilles. Put, put, put. Maintenant, vous posez sans doute comme question, comment savoir si le verbe est régulier ou irrégulier? C'est vraiment une question de contact avec la langue, en écoutant les gens, en lisant. Avec le temps, on va savoir. Un bon petit truc, je trouve, qui marche bien, c'est de consulter une grammaire, un dictionnaire ou un site web, puis, admettons, on veut savoir comment ça marche un verbe. Si on trouve le verbe dans une liste comme ici, on sait que c'est un verbe irrégulier. Mais admettons, on n'est pas capable de trouver le verbe dans la liste, ça veut dire que c'est un verbe régulier, c'est-à-dire en ED. Un exemple, admettons, le verbe love, est-ce que c'est un verbe régulier ou irrégulier? Je consulte ma grammaire ici. Je ne suis pas capable de trouver ce verbe-là, ça veut dire que c'est un verbe régulier. Par contre, admettons que je cherche le verbe buy, qui veut dire acheter. C'est dans la liste ici. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, c'est buy, bought, bought. Donc, lorsqu'on veut dire en anglais que j'ai acheté le dernier jeu vidéo, je vais dire I bought the last video game or the recent video game. Donc, voilà en ce qui concerne les verbes. Je sais, c'est quand même beaucoup d'informations, mais vous allez voir encore avec le temps, avec le contact avec la langue, en lisant, en écoutant les gens, que vraiment, c'est pas si difficile que ça. Puis, côté nombre de verbes irréguliers, pour terminer cette vidéo, c'est environ 100 verbes, disons, très usuels. Puis lorsque je parle d'usuel, c'est parce qu'on les entend tout le temps. Comme le verbe go, on entend souvent des gens qui disent, par exemple, I went to the park, I went to school yesterday, etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis, bonne chance avec vos apprentissages de l'anglais. Et comme on dit en anglais, take care.